Voilà, bienvenue à vous sur cette page Facebook Immédiat. On fait le tour de nos amis confinés. On va aller du côté de Morestel, pourquoi pas, et accueillir le PDG du groupe Servim, c'est Guy Mathiolon. Bonjour, monsieur Mathiolon. Bonjour, Alors, vous êtes confiné chez vous, du coup, comme tout le monde. absolument, depuis même avant le confinement officiel, depuis le 15 mars. Ouais. Et donc, je suis confiné notamment avec ma fille qui doit être destinée à prendre ma succession et Ouais. on travaille en télétravail depuis cette date Ouais. avec toutes les difficultés que ça représente, mais avec aussi des atouts puisque ça nous permet de travailler à plein temps. Alors justement, toutes les entreprises sont à l'arrêt ou il y en a quelques-unes qui fonctionnent dans le groupe? Alors en fait, on ne s'est jamais complètement arrêté Mhm. pour différentes raisons, parce qu'on a des activités qui sont liées notamment à la collecte des déchets, Ouais. donc on a continué. C'est d'ailleurs une activité qui a été plutôt sympathique pour nos salariés, puisqu'ils se faisaient applaudir par les citoyens qui les voyaient ramasser les poubelles, Mhm. ce qui est rarement le cas jusqu'en période normale. Et Ouais. puis on a aussi des services d'astreinte liés à la dépollution, liés aux fuites de gaz, liés au plaquage de câbles électriques, Mhm. aux feux tricolores. Ce qui fait qu'on a eu à peu près 200 salariés qui ont poursuivi leur Mhm. activité, 350 qui étaient en télétravail et malheureusement à peu près 1000, 1700 qui étaient en chômage partiel. Mhm. Alors justement, le télétravail, c'est une nouvelle organisation pour vous aussi, Guy Mathiolon? Oui, oui, bien sûr, ça a beaucoup d'atouts. Je trouve qu'on travaille beaucoup d'ailleurs parce Mhm. qu'il y a énormément de téléconférences, de réunions Skype, Ouais, Zoom, j'en ouais. passe et des meilleurs, des Teams. En fait, c'est une habitude à prendre, mais effectivement, pour les gens qui peuvent se le permettre, c'est loin d'être inutile. Et je pense que d'ailleurs, une des leçons de la crise, c'est que le télétravail, qui était jusqu'à maintenant un peu anecdotique, Ouais, va ouais. forcément se développer. C'est une bonne chose sous réserve qu'on ait les outils qui nous permettent de le faire, Mhm. notamment les réseaux de fibre optique en particulier. Bien sûr. Et puis un nouveau management aussi, une nouvelle façon de travailler, pourquoi pas, hein, bien sûr, hein. Oui, Euh, absolument. Guy Mathiolon, qu'allez-vous retenir de cette crise? Est-ce que finalement on va en retenir quelque chose de bon de tout ça? Alors, si je regarde mon groupe déjà en premier lieu, j'en retiendrai que mon groupe est solide. Mhm. Mon groupe est solide parce que, en fait, comme je dis souvent, dans une période aussi difficile, hein, parce que quand vous avez quasiment 2 mois sans quasi-activité, c'est très douloureux pour la trésorerie de l'entreprise. Et en fait, mon groupe est solide parce que je dis souvent, dans une période de crise, il y a trois critères fondamentaux qui sont numéro un, la trésorerie, Mhm. numéro 2, la trésorerie, numéro 3, la trésorerie. Et effectivement, on a pu, et je pense qu'on sortira plus fort de cette crise grâce à ça, parce qu'on a pu maintenir les choses. On s'est abstenu de demander toutes les aides d'État hormis le chômage partiel, c'est-à-dire pas de report de charges sociales, pas de report de charges fiscales. On a insisté surtout à payer nos prestataires, nos fournisseurs, notamment les Mhm. TPE, Mhm. PME, pour qu'ils Mhm. puissent résister. Et puis vis-à-vis de nos salariés qui étaient au chômage partiel, comme on sortait d'une excellente année 2019, Ouais. on a pu leur verser intéressement et participation qui a compensé la perte de salaire qu'ils Mhm. avaient à cause du chômage partiel. Parce que je le sais, Guy Mathiolon, vous accordez énormément d'importance à l'humain dans toutes vos entreprises, hein. Oui, d'autant que si vous voulez, dans une période aussi difficile, il est important pour nous de rassurer les salariés. Donc, Mhm. ma fille a communiqué notamment en faisant des vidéos auprès du personnel Ouais. pour les rassurer, pour leur expliquer comment on allait se protéger d'abord, hein, Mhm. puisque notre première priorité, ça a été protéger nos salariés de la crise sanitaire. C'est pour ça qu'on a arrêté la plupart de nos chantiers lorsqu'ils n'étaient pas indispensables. Et puis que la reprise qui commence Mhm. à pointer son doigt, puisqu'on était à peu près à 50% d'effectifs en activité cette semaine, Ouais. elle se fait grâce à, après avoir fait la guerre des masques, puisque en fait, ça a été une galère absolument dingue pour arriver à s'équiper. D'autant qu'on avait fait, si on peut dire, la bonne action de donner les masques qu'on avait en réserve aux HL en particulier, aux hôpitaux Ouais. de Paris et de Montpellier, là où on travaille. Et Ouais. donc, du coup, on s'est retrouvé démunis pour nos salariés. Fort heureusement, après beaucoup d'énergie et beaucoup Mhm. de réseaux, on a réussi à s'en procurer et donc aujourd'hui, on est prêt à la reprise.
Alors justement, pour cette reprise, dans toutes les entreprises, vous allez mettre les restrictions gouvernementales en place? Oui, effectivement. Alors, on a beaucoup fait travailler nos QSE, hein, c'est-à-dire nos Ouais, responsables qualité sécurité, ouais, qui ont travaillé à partir des éléments qui nous ont été communiqués, notamment par un organisme qui s'appelle OPBTP, qui est l'organisme de prévention de notre profession, et puis apporter beaucoup de formation. En fait, nos règles, elles sont simples, ouais, c'est le respect des gestes barrières, ouais. le port des équipements de sécurité, le respect de la distance. On a équipé nos camionnettes, enfin nos véhicules pour que les gens soient séparés à l'intérieur des D'accord. véhicules. On a fait la même chose dans nos bureaux, notamment au moment de la restauration, qui est un vrai problème aujourd'hui sur les chantiers, Bien hein, parce sûr, qu'à partir du moment où les c'est ça. restaurants sont fermés, c'est très compliqué. Donc on est revenu à la période que connaissait mon père, c'est-à-dire avec la gamelle, hein, on part avec Ouais. la gamelle le matin. Et on crée des conditions pour que les gens puissent déjeuner sans être trop proches en fonction de la distanciation physique qui est imposée par les gestes barrières. Donc effectivement, ça a été un moment très intéressant pour nous parce qu'on a vu beaucoup de solidarité. Mhm. On a eu la chance de ne pas avoir de cas graves parmi nos 2250 salariés. On a Ouais. eu un ou deux cas, mais qui se sont Mhm. réglés normalement. Ouais. Et donc, bah, je pense on en ressortira plus fort en matière de prévention et de sécurité. Je pense que Mhm. les gestes barrières, vous me posiez tout à l'heure la question de ce Ouais. qu'on va garder de la crise. Bah, Ouais. effectivement, on va garder les gestes barrières, ne serait-ce que pour éviter les gastro, les grippes ou les Mhm. maladies contagieuses à répétition. Ouais, et alors justement, vous parliez du passé. On revient finalement au principal, des gestes qu'on connaissait avant dans toutes les entreprises, un travail comme avant. Finalement, ça va servir à ça, c'est qu'on repart sur du fond et aux critères principaux des entreprises. Oui, oui, bien sûr. Et j'espère d'ailleurs que c'est la seule chose qui me manque, c'est le serrage de main, parce qu'en fait, dans notre profession, C'est vrai. c'est assez fondamental parce que ça crée du lien social qui est Ouais. évident. Mais bon, euh, on a pris les dispositions pour éviter ce réflexe au moins Mhm. pendant quelques Mhm. temps, tant que la pandémie sera parmi nous. Moi, ce que je crois surtout, c'est que j'espère que l'État en prendra conscience. Mhm. Vous savez, la mondialisation a montré ses limites. Le fait de toujours vouloir acheter moins cher, Mhm. c'est-à-dire de faire produire toujours dans des pays low cost, Mhm. ben on s'aperçoit qu'on n'a plus de masques, qu'il faut les Mhm. faire venir de ces pays, qu'on n'a plus de médicaments, qu'on n'a Mhm. plus, etc., un certain nombre de choses fondamentales. Et j'espère qu'on va revenir à la notion de proximité et que J'allais y notamment, venir. ce serait extraordinaire pour notre pays, si je devais donner trois conseils à notre gouvernement, c'est simplifier, simplifier, Ouais, simplifier. vous avez bien Si raison. on arrive à faire ça, la crise n'aura pas été inutile. Mhm. Voilà, du travail local et puis évidemment rester entre nous et puis redéfinir finalement cette économie mondiale et la ramener pour nous en France. Oui, absolument. Je pense En qu'il y France et aura dans un les effort régions hein, d'ailleurs. En France et dans les il y régions. aura un effort de réindustrialisation de notre pays. Un autre argument que moi je souhaiterais qu'il soit pris en compte par le gouvernement, c'est une régionalisation plus forte. Ouais. Parce que je pense que notamment plus on est proche du territoire, plus on est efficace. Vous voyez Mhm. par exemple les régions, je pense que ça ferait plaisir au président de région ce que je vais dire. Les régions gèrent les lycées, ça ne pose pas un problème, c'est même plutôt mieux qu'avant. Mhm. D'ailleurs, les lycées sont mieux entretenus, etc. Pourquoi demain les régions ne géreraient pas les hôpitaux Bien sûr. sur un peu le modèle de ce qui se fait dans un pays comme l'Allemagne, qui apparemment a plutôt mieux géré la crise que nous. Mhm. Au niveau des transports aussi, vous avez un petit mot à dire aussi sur les transports locaux, ne pas envoyer les camions dans tous les sens. Oui, mais ça aussi, si vous voulez, c'est un vrai sujet. Notamment, nous, on a un certain nombre de marchés qui sont Mhm. des marchés territoriaux Ouais. et les politiques d'achat de nos clients font qu'on ne tient pas compte de l'implantation des entreprises. Mhm. Donc, pour faire simple, j'ai une entreprise à Lyon qui a un marché à Chambéry, Mhm. puis l'entreprise de Chambéry a un marché à Lyon. Et tous les matins, Ils nos camionnettes se se croisent croisent. pendant une heure pour aller. Donc ça, peut-être que je sais, il faudra certainement Ouais. réformer le code des marchés publics Ouais. qui est d'une rigueur et d'une complexité absolue, pour justement revenir simplement à du bon sens Mhm.
pour faire travailler les gens à proximité de leur lieu et dans de meilleures conditions. Très bien, Guy. Dernière question. Vous êtes plutôt confiant dans cette reprise? Comment vous voyez les choses? Oui, moi je suis très confiant parce que d'une part, comme je l'ai dit, mon groupe est solide, Oui. que surtout on a une visibilité très longue puisque j'ai fait le choix de transmettre la Bien, direction et oui. opérationnelle de l'entreprise à ma fille À qui vient votre de fille. fêter ses 30 ans, donc on a une quarantaine d'années de visibilité devant nous, ce qui est assez rare dans les entreprises. Et puis au-delà de ça, ben, j'espère que le bon sens prendra le dessus et qu'on tirera toutes les bonnes leçons de cette Mhm, crise, qu'on sera plus humain, plus mhm. solidaire, plus proche des gens et que, encore une fois, le bon sens reprendra le dessus sur la technocratie et sur les règles administratives qui sont souvent pénalisantes pour notre pays. Très bien. Merci Guy Bathiolon d'avoir pris quelques instants. Je note tout ce que vous venez de dire car je suis dans le même sens que vous et surtout avec toujours pareil, vous donnez beaucoup d'importance à l'humain et ça, coup de chapeau, monsieur Guy Mathiolon. Merci, au revoir et à bientôt, j'espère.